Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on est le 20 août. Et donc hier, on est passé voir la petite ruche de la Jens où il y avait mes abeilles anarchistes, la petite poignée d'abeilles où on avait remis un cadre, pardon, une barrette avec des couvains et des jeunes abeilles pour qu'elles refassent une reine. Donc on a vu hier que la reine était faite, donc je mettrai le lien de la vidéo, enfin tout ça. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de construction, elles sont sur 3 barrettes et demie et c'est plus une époque où elles bâtissent. Donc en les nourrissant un petit peu, ça va bâtir un peu, mais ça, à mon avis, ça sera pas assez. Et vu les commentaires que j'ai eu ce matin, d'ailleurs, c'est à l'avis de beaucoup de monde. Donc là, je vais prendre des cadres de hausse d'Adam, je vais les couper. Je vais garder juste la barre du haut pour les fixer sur les barrettes et comme ça, on va leur mettre 2 rayons. Alors, j'ai encore pas coupé celui-là, oui, ça va donner ça. Voilà, donc là, j'ai pris les alvéoles de femelles évidemment parce que beaucoup de cadres de haut étaient construits en mâle, donc je vais pas donner des mâles à pondre, c'est pas la peine. Donc là, je vais leur remettre ça. Donc là, 5 cm par 5 cm environ, ça représente 100 ouvrières. Donc là, ça fait aller 200, 400, 600, 800, ouais, il y a à peu près 1000 ouvrières par côté. Donc ça remplit, ça fait 2000 ouvrières de plus, quoi. Et surtout, ça fait un rayon de moins à bâtir. Alors ben là, je vais couper l'autre et je vais pas. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein, je prends ça. Alors celui-là, c'est des fils horizontaux, il faut que je fasse attention quand je les coupe. Bon, l'établi est pas génial, mais ça va le faire. Ah, ben, juste... Oh là, et ben voilà, je l'ai fait. 5 à 25, c'est bon. Alors ah oui, j'ai eu un petit souci. Parce que le premier c'est coupé tout seul avec la scie, parce que lui c'est des vieux fils de fer dedans et ils sont pas rouillés, mais par contre fil de fer ça va tout seul. Là c'est de l'inox et il est un peu plus gros et du coup je pensais que ça allait se couper à l'horizontale avec la scie et ça a tout. Donc le fil de fer s'est enlevé, ce qui fait que ça me prédécoupe un peu la plaque, mais bon je vais essayer de la remettre comme ça m'embête quand même de bousiller plusieurs cadres. Je vais leur donner celui-là, j'espère qu'il va pas se casser au montage. Quand je vais le couper, tout ça, j'espère que ça va pas se séparer. Normalement, il y a quand même les alvéoles qui tiennent, donc bon, les abeilles vont vite recoller ça de toute façon. Alors bon, bah, j'essaie de couper. Je vais mesurer, mais j'ai perdu le truc, du coup je cause trop. Voilà. Je vais me mettre sur la rambarde, ça va mieux, parce que là-dessus ça branle de trop. J'essaye de pas couper la rambarde, hein, pour ceux que ça inquiète. Voilà. Bon, on a eu des petits soucis de visseuse, tout ça. Je vous ai pas filmé le vissage des machins, mais enfin bon, voilà, un petit bout de cadre coupé, 3 trous dans la barrette. 3 vis et puis bah voilà. Donc là j'ai pris des alvéoles d'ouvrière, comme ça la reine va pouvoir pondre dedans, ça va lui gagner vachement de temps. Donc là-dessus, j'avais calculé à peu près combien ça faisait d'ouvrière, mais beaucoup. Donc on va lui mettre ça, on va lui mettre en même temps du sirop léger là que j'ai amené. Donc là, vous voyez, c'est vraiment léger, léger, c'est du 50-50. On va pas en fumer parce que franchement, je pense pas que ça soit nécessaire. On va pas les ouvrir longtemps parce qu'on l'a déjà fait hier et bon. Allez fifi, vous êtes tranquille, ne bougez pas. J'ai déjà passé tout à l'heure pour piquer 2 barrettes, alors là on est là. Là, je pourrais peut-être pousser un peu celui-là. Oui, non, mais non, mais non. Là c'est du miel. Je le mettrai bien entre le couvain ou je le mets là-bas, elles vont se débrouiller avec. Il y a beaucoup de miel operculé, il y a quand même du couvain en bas. Ah, j'en mettrais bien une là au milieu, tiens. Alors, des petites abeilles bien bien tranquilles. Là, il y a du couvain là, donc je vais mettre carrément le truc au milieu du couvain, comme ça, peut-être celui-là est plus joli. Alors celui-là, il y a encore un petit peu de miel, j'ai un peu coupé avec le fil de fer, mais ça devrait aller. Je vais glisser ça gentiment là-dedans. Et Fifi, c'est bon ça, hein? Ouais, du boulot tout fait, trop bien. Oui. Bah, vous me piquez pas, hein, déconnez pas quand même. Hein. Allez. Bon là l'autre je la mets où? Parce que là-bas il y a déjà une barre sur le bord. Je tire un peu celle-là, j'intercale là peut-être. Là c'est en train de bâtir celui-là.
J'écarte un peu celle-là aussi. Ouais, il y a du couvain là aussi. Allez, je vais ajouter le truc entre le couvain. Là, c'est pas comme si je mettais une feuille de cire gaufrée, hein, ça va pas couper le couvain en deux, au contraire, là, la reine va vite aller pondre dedans, les abeilles vont s'en occuper. Je regarde juste si ça passe bien, s'il n'y a pas trop de soucis par rapport au reste. Ah là, ça frottouille un peu. Non, je peux pas celle-là, parce que l'autre elle rentre dedans. Bon, bah ça fait rien, je vais la mettre à côté. Tranquille les filles, tranquille, tranquille. Ouais, mais celui-là, il est pas... Ah, il frotte avec l'autre. Hein. Allez, je remets ça là. Je mets ça là. On va leur mettre un petit peu de sirop léger. Elles vont se construire, comme ça, ça va les inciter. Là, elles ont ce qu'il faut, on va pouvoir stocker. Elles ont un cadre en plus au milieu maintenant. Enfin, un cadre, une barrette. Faut que j'y arrive. Hein. Elles ont une barrette en plus au milieu où la reine va pouvoir pondre. Donc rien que déjà ça, ça fait plusieurs milliers d'abeilles. Donc voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Là, c'était juste la petite... je remets ça comme il faut. Voilà, l'écartement, tout est bon. Et voilà. Allez, on leur souhaite bon courage, bonne chance. Personne dessous qui risque d'écraser. Voilà. Allez, un demi-litre. Un demi-litre de sirop, pas plus. Comme ça, on va attendre qu'elles aient bien bu le demi-litre. C'est pas la peine de les gaver. Le but, c'est pas qu'elle remplisse toutes les alvéoles de miel et puis qu'après, la reine n'ait plus de place pour pondre. Donc là, on a donné de la place à la reine et ben, on va juste leur donner un petit peu de sirop pour qu'elles aient de quoi construire. Quoi. Et pour simuler une mielée. Allez, un demi-litre, c'est assez. Ben voilà. Allez, ce coup-là, on les laisse tranquilles, on les ouvre plus pendant au moins 10 jours. Là. On sait qu'il y a une reine, on sait qu'il y a de la ponte. Maintenant, on va leur entretenir en leur mettant un demi-litre tous les 2 jours, tous les jours ou tous les 2 jours en fonction. En fait, il faut regarder. Tu regarderas si le nourrisseur est vide et s'il est vide, t'en remets. S'il n'est pas vide, t'attends que ce soit bien vide. Je suis demi-litre par demi-litre, pas plus. Quoi. Voilà, bon bah ça c'est fait. Donc les petites abeilles là, je leur rajoute pas d'abeilles pour l'instant. Je vais les laisser avec les deux barrettes qu'on leur a mis en plus bâties. Ça va bien les aider. Donc là la reine va pondre. Dans quelques temps, il y aura, dans 3 semaines, un mois, il y aura des abeilles qui vont naître. Ça va renforcer un petit peu tout ça, ce qui fait qu'elles seront bien assez pour nourrir les abeilles d'hiver, donc celles qui vont pouvoir passer l'hiver. Donc là, juste on leur a mis un demi-litre de sirop léger qu'on va entretenir. En fait, on va surveiller, pas leur en mettre un par jour systématiquement, mais dès que le truc sera sec, en fait, on en remettra dedans, mais c'est pas la peine d'en remettre s'il y en a encore. Et puis voilà, on va juste leur donner un petit coup de pouce pour que la population se développe un petit peu. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Allez, je vous donne des nouvelles bientôt. Et puis à la prochaine, quoi, comme d'hab. Hein.